va commencer avec vous, Christelle. Vous êtes une chef d'entreprise industrielle et vous avez signé chez Duno l'industrie racontée à mes ados, point de suspension, qui s'en fiche. Vous avez vraiment des ados ou c'est un effet de style? Je vais vous piquer votre micro parce que moi j'ai besoin d'une... Merci. Alors, vous avez vraiment des... Alors j'ai ados vraiment des ados, j'en ai même deux. Quel âge? 19 et Quels âges? 16. 19 et Des 16. grands ados, donc il y en a un qui est un petit peu passé l'âge ado, mais enfin bon, les garçons c'est toujours un peu plus... Oui. et 16. Donc j'ai pas vraiment... compris là, le truc de les garçons et puis point de suspension comme ça. Donc j'ai des ados. Ouais. Et quand ils étaient plus petits, qu'on leur demandait ce que faisait leur maman, ils répondaient elle fait des réunions. Donc ça montre l'image très précise qu'ils avaient de ce que je pouvais faire dans l'industrie. Et alors vous avez eu l'idée incroyable de faire un bouquin pour répondre à des questions qui ne se posaient pas. Non, c'est des questions qui se posent parce que elles se posent franchement quand on entend les jeunes parler de l'industrie, et donc quand j'entends pas forcément seulement les miens, mais leurs amis ou les gens autour de moi parler de l'industrie. Et quand vous entendez donc le micro-trottoir qui a été présenté tout à l'heure, je suis d'accord avec Laurent, c'est triste. En fait, c'est triste, mais malheureusement, c'est assez proche de ce qu'on entend plus généralement, et c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont soit une image totalement caricaturale de l'industrie, très éloignée de ce qu'on peut vivre au quotidien, nous, dans nos vies d'industriels d'aujourd'hui, et qui se rapporte plus ça date un peu de Charlie Chaplin, les temps modernes, et soit pas de vision du tout, c'est-à-dire que c'est totalement hors champ, ils savent pas ce que c'est, ils en ont aucune image. Et honnêtement, je trouve qu'on les aide pas beaucoup à en avoir une image lisible. Ni dans l'enseignement. Moi, mes enfants sont dans des filières générales, et honnêtement, il y a quand même l'enseignement ne leur donne pas quand même une éducation très... on leur parle pas beaucoup de ce qu'est un client, de ce qu'est un produit, de ce qu'est l'industrie d'aujourd'hui. Ils font de l'histoire de l'industrie. Bon. Et ni dans l'enseignement, ni dans les médias. Je trouve que, comme vous disiez tout à l'heure, quand on allume la télé, on entend quand même plus parler des usines qui ferment que de celles qui marchent bien. Ni d'ailleurs, les industriels, on fait pas forcément un travail génial, la preuve, pour expliquer ce qu'on fait. Donc, je pense que globalement, il y a un besoin collectif. Donc, c'est une petite pierre à l'édifice, mais on a senti avec la fabrique qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là d'essayer d'objectiver un peu plus l'image de l'industrie auprès des ados en essayant de parler leur langage. Ouais. Vous êtes parti de leurs clichés un petit peu, qui sont ceux souvent des Français en général. Voilà, alors donc c'est destiné aux ados, mais on sait que ça peut être plus large. Vous êtes allé carrément, hein, vous n'avez pas évité les sujets. Hein. On y est allé assez carrément. On a fait un petit sondage. On a tous des ados. Certains ont même travaillé avec une classe pour la préparation de ce livre, pour faire pour récolter justement ces clichés tels qu'ils les expriment. Et effectivement, on est parti des clichés classiques. L'industrie, ce qu'on a entendu, ça pollue, c'est sale, ça crée des chômeurs, c'est pas pour les filles, c'est pour les mauvais en classe parce que les bons ils font surtout tout sauf ça. C'est pas pour les filles, il y a une part de vérité. Quand nous journalistes on veut faire un sujet sur l'industrie et qu'on cherche des femmes pour incarner le sujet, on arrive rapidement vers vous. Ou quelques autres, mais bon, c'est quand même des métiers très masculins. Alors ça reste des métiers qui sont très masculins, il n'y a que 28% de femmes dans l'industrie. Il y en a quand même de plus en plus dans les postes qualifiés, et on est sur les représentations dont monsieur parlait tout à l'heure, sur le fait que il y a une autocensure assez tôt, d'abord vers les sciences, et puis des sciences, déjà quand on n'a que 20% une promotion d'ingénieurs qui sont des femmes, on a du mal à en retrouver 40 dans l'industrie derrière. Donc et pareil pour les techniciens, etc. Alors il n'y a pas que ces professions-là dans l'industrie, il y a aussi, comme on le disait,
des ressources humaines, de la communication, du commercial, etc. Et qui sont des métiers où on peut trouver plus de femmes. Mais c'est vrai que c'est difficile quand dans l'éducation même, on forme pas des filles à ces métiers-là, de les retrouver dans l'industrie. Et on a certainement en plus un deuxième passage un peu difficile, qui est que quand à la sortie des écoles, les filles spontanément vont pas forcément vers l'industrie où on ne sait pas les attirer. Donc on a tous, à mon avis, là aussi un travail collectif à faire pour leur montrer qu'on peut, j'en suis un exemple, mais il y en a d'autres, qu'on peut faire carrière dans l'industrie en étant une femme. Donc vous avez travaillé dans l'aluminium longtemps. Dans l'emballage et dans l'aluminium. Dans l'emballage et dans l'aluminium. Et puis vous venez de prendre la direction générale d'un laboratoire pharmaceutique, Ipsen. Donc vous, quand vous avez changé de job, vous êtes dit, je reste dans l'industrie. Vous étiez piégé par votre bouquin ou c'est vraiment la seule chose qui vous intéresse dans la vie ? Non, je pense, oui, je me voyais pas sortir de l'industrie. J'aime beaucoup la relation aux gens, aux produits. Je pense que c'est un monde extrêmement attachant où, comme le disait Pierre Gattaz, on trouve des gens fiers de ce qu'ils font, souvent très loyaux à leur entreprise, fiers de leur histoire. Moi, je trouve que c'est un monde extrêmement, encore une fois, attachant où l'on participe en fait à la création de valeur de la Maison France, puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est 80% de l'innovation, qui est tiré par l'industrie, c'est 75% de nos exportations. Donc, et c'est un fabuleux, je dirais, champ de connaissances du progrès technique et économique. Vous avez appris des choses en écrivant ce bouquin ? Vous êtes posé des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé avant ? Alors d'abord c'est un travail collectif, et on a été il y a eu un groupe à la fabrique. Je voudrais Marie-Laure qui est ici a été d'une grande aide et a rédigé beaucoup des éléments qui sont là-dedans. Hommage et donc on a fait un travail effectivement où on a mis ensemble tout ce qu'on savait de nos expériences. Oui, mais il y a des choses que vous avez des sujets auxquels vous n'aviez pas réfléchi avant. Parce que quand on est industriel, on n'est pas obligé de réfléchir à l'industrie, on fait l'industrie. On fait l'industrie, c'est vrai, mais on s'aperçoit, je pense que j'ai pas appris forcément quelque chose. Simplement, on l'articule pas forcément comme ça, et des choses qui nous semblent évidentes dans notre quotidien, à partir du moment où on le met en perspective, on s'aperçoit que ça prend une forme un peu différente. Et je pense que j'aurais pas forcément spontanément pensé à tout ça au début, mais je pense que la plupart des industriels d'ailleurs n'ont pas forcément appris quelque chose, mais se sont reconnus dans ce que on a écrit ici comme étant à la fois une partie de leur quotidien, avec, encore une fois, ces réalités positives et ces challenges. Je suis d'accord avec ce que disait monsieur, tout n'est pas rose dans l'industrie. Et d'ailleurs, le but de ce livre, et c'est très important, c'était de ne pas faire un plaidoyer, de dire que tout était beau et il y avait que l'industrie qu'il fallait venir là-dedans. C'était simplement d'essayer d'objectiver tous ces préjugés et d'en donner une image qui soit une image plus équilibrée, et pourquoi dans laquelle on se reconnaisse. Pourquoi on ne parle pas davantage des produits, les jeunes qu'on a vus on n'arrête pas de les citer, là, les jeunes qu'on a vus au tout début, là. C'est des utilisateurs absolument passionnés d'objets industriels. Ils en ont sur les oreilles, ils en ont partout. Ils adorent l'industrie, par l'objet. Est-ce que c'est pas par là qu'il faut rentrer pour dire que c'est merveilleux de fabriquer un iPad ? Je pense que effectivement, il faut rentrer par là. Et les centaines de sous-traitants ou d'ingénieurs qui contribuent à un objet simple. Mais il faut tout de suite passer à l'étape d'après, leur expliquer que l'iPad, en fait, celui qui l'assemble, il est en Chine et d'ailleurs il ne fait que quelques pourcents de valeur ajoutée, et que tout ça, c'est des composants et de toute une chaîne de sous-traitants qui ont participé et qui sont en Allemagne et qui sont en Corée et qui sont partout dans le monde et qui contribuent en fait à la constitution de cet iPad. Donc le produit fini, c'est quelque chose, mais ce qu'il faut arriver tout de suite à leur faire comprendre, c'est que derrière il y a toute une chaîne de métiers
qui contribuent à ce qu'à un moment l'iPad sorte et que contribuer à cette chaîne de métier, c'est contribuer à l'iPad, même si on n'a pas le produit en main fini. Et je pense que très peu de jeunes ont l'idée de cette chaîne de valeur qui est derrière un iPad, ou quand on parle du luxe, c'est un des exemples qu'on cite dans le bouquin, quand on parle on voit un parfum, toute la chaîne industrielle derrière, le nombre de métiers qui sont des métiers industriels qui contribuent à produire un parfum qui est un produit de luxe par excellence. Pour citer votre nouveau métier, l'industrie qui sauve des vies par des molécules qui soignent. Voilà, par exemple.